Étrange introduction, me direz-vous. Mais j'ai été touché par cet extrait du journal intime. Il fallait oser faire un plan de plus de 5 minutes sur un type qui se balade sur son scooter dans la banlieue pourrie de Rome. Mais en fait, ce vagabondage de Nanni Moretti avait un but. Il se rend à l'endroit où, en 1975, sur la plage de Sti, fut assassiné Pier Paolo Pasolini. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à la 9e ciné-conférence débat de la Maison de la médecine et de la culture. Je vais en premier donner la parole au doyen de la faculté de médecine, Patrick Baquet. La fierté qui est la mienne en tant que doyen de la faculté de médecine d'être associé à ces journées de la culture, de la Maison de la médecine et de la culture. J'essaye d'aider l'ensemble des actifs de cette association extrêmement productive, puisque c'est la 9e journée. C'est beaucoup de travail. Je sais que Jean-Michel, Vincent, tout le monde, Richard, tout le monde travaille beaucoup pour arriver à ces conférences. Je voudrais juste dire un mot. Je dirige l'UFR Médecine, l'unité de formation et de recherche de la médecine. C'est l'intitulé que l'on donne aux facultés de médecine. Alors on continue à dire qu'il s'agit de facultés de médecine. Et je crois que la sémantique, le verbe est important. Cette espèce de froideur, quand on dit voilà c'est une UFR médecine, c'est un peu comme quand on dit que les usagers de l'hôpital. C'est des choses qui me glacent un peu. Et mon rêve, c'est de transformer l'UFR médecine en école azuréenne d'humanité, de médecine et de soins. J'ai proposé ça à la présidente de l'université. En fait, plus j'avance dans ma carrière médicale, de chirurgien et d'enseignant, plus je me rends compte que la médecine n'est pas biomédicale, elle est scientifique certes, elle a une base scientifique, mais je préfère ce terme de faire ces humanités qu'on employait au XVIe et au XVIIe siècle. Faire ces humanités, j'ai regardé un petit peu l'étymologie tout à l'heure, c'était apprendre la littérature, le verbe, pour pouvoir communiquer et savoir. Et c'est le thème d'aujourd'hui, écouter ce que disent les patients, est quand même central dans l'exercice médical, c'est plus que central, et on s'aperçoit que dans l'enseignement que l'on propose aux étudiants, c'est inexistant, ou quasiment. Alors que les bons cliniciens savent que le diagnostic commence par un très bon interrogatoire et une écoute des patients. Alors c'est l'occasion pour la faculté de médecine de se recentrer vers ce qu'est la médecine et le soin, la distinction entre la thérapeutique, le traitement et le prendre soin. Et je pense que ces séances comme cet après-midi sont des façons de dire que la faculté de médecine doit aller vers cet élargissement de sa pensée, de son activité et de sa mission d'enseignement. Je voudrais remercier l'ensemble des organisateurs, des intervenants qui sont venus de loin, et je vous souhaite une très bonne après-midi. Merci. Ensuite, Alain Percival. Bonjour à tous, Alain Percival, je suis psychologue ici aux urgences de l'hôpital et je travaille avec monsieur le doyen Baquet au sein de la faculté de médecine. Et nous sommes heureux, donc, et je suis heureux au nom de monsieur Charles Guéprat, le directeur général de notre hôpital, de vous accueillir dans cette enceinte du Galet. Le CHU de Nice, c'est plus de 1700 lits, 8000 personnels, dont 4000 soignants et pratiquement 2000 médecins. C'est 60 000 entrées par an. Et nous sommes dans un site qui est un site bien sûr de soins. Nous avons à côté le centre Antoine Lacassagne
qui lui a plus de 700 salariés, avec 174 lits dédiés à l'oncologie. Et tout ce bassin de Pasteur, au nom bien nommé, est un lieu où à la fois il y a l'accueil des patients, mais aussi la formation des étudiants. Étudiants en médecine, avec la faculté de médecine qui reçoit plus de 2000 étudiants, mais aussi les instituts de soins infirmiers, avec plus de 800 étudiants, et d'autres instituts de formation. Donc c'est tout un pôle de santé et dont vous êtes au cœur, et nous sommes au cœur de ce pôle de santé. Et l'attente pour moi en tant que formateur d'étudiants, de professionnels de santé, c'est vraiment dans cette journée que vous puissiez, vous les intervenants, nous donner des clés, des outils, des lumières sur justement cet acte du soin, cet acte si particulier, si mystérieux, qui est cette rencontre humaine entre une personne qui connaît la souffrance, la maladie, une famille qui connaît peut-être la mort, et puis quelqu'un qui est chargé de pouvoir l'accueillir, prendre soin et aussi soigner. Donc merci vraiment d'avance pour tout ce que vous allez pouvoir nous transmettre. Ensuite, on va donner la parole à Jean-Michel Benatar, qui est, comme il aime à ce qu'on le dise, l'initiateur de la Maison de la médecine et de la culture. À toi, Jean-Michel. Ensemble, je vais mieux. J'ai emprunté cette devise au Centre d'excellence du partenariat avec les patients et le public de Montréal. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à la Maison de la médecine et de la culture. Et donc nous sommes une association citoyenne et nous œuvrons à la transmission de l'art du soin dans la cité et au questionnement sur les enjeux de santé dans la société. Je suis Jean-Michel Benatar, médecin praticien, et une nouvelle fois, c'est un grand honneur et une grande joie de vous recevoir aujourd'hui. Donc en partenariat avec le CHU de Nice, donc représenté par Alain Percival, et la faculté de médecine de Nice, représentée par son doyen Patrick Baquet. Et Patrick Baquet qui a été le premier à nous ouvrir les portes de l'université au sein du département éthique, philosophie et sciences humaines, et même de nous permettre de présenter du cinéma à la faculté de médecine. Bienvenue donc pour notre 9e ciné-conférence débat, à partir de la question « En 2017, le patient a-t-il la parole ?» Alors l'après-midi sera divisé en 4 parties, et nous recevrons donc tour à tour à la tribune le professeur Nicole Biagioli, narratologue, exploratrice des récits, directrice du laboratoire interdidactique, didactique des disciplines et des langues, membre de notre association, et qui continuera de présenter avec Richard de Cerne l'extrait et le film Journal intime de Nanni Moretti que nous avons choisi. Le professeur Laurence Verneuil, dermatologue et cancérologue qui est venu du CHU de Caen. Laurence Verneuil a écrit avec Anne Réva-Lévy, qui était prévue mais qui ne peut être présente aujourd'hui pour raison de santé, a écrit ce livre qui nous avait beaucoup attirés, « Docteur, écoutez, pour soigner, il faut écouter ». Et elle posera avec nous la question de la médecine et de la recherche à l'écoute des patients. Véronique Mondin, donc membre de notre association, médecin au CHU, sera modératrice de cette seconde partie et du débat avec le public. Dans une 3e partie, nous accueillerons les ambassadeurs du modèle partenariat patient de Montréal, Vincent Dumez, co-directeur du Centre d'excellence sur le partenariat avec les patients et le public, au Centre de recherche du CHU de Montréal. Pour sa présentation, le partenariat patient, mode éphémère ou transformation durable pour la transformation de nos systèmes de santé. Et Luigi Flora, donc co-concepteur de ce modèle de Montréal et membre de notre association, qui modérera cette 3e partie et son débat. Je modérerai la 4e partie où le professeur François Goupy, à l'origine depuis 2009 de l'enseignement de la médecine narrative pour les étudiants en 4e année de médecine de Paris Descartes,
sur le modèle de la médecine narrative de Rita Charon, qui nous racontera son expérience, qui est colligée dans un ouvrage, La médecine narrative, une révolution pédagogique. Et nous aurons les témoignages d'une étudiante qui a bénéficié des ateliers d'écriture narrative, ainsi que d'une enseignante. Avant le débat, Nicole interviendra de nouveau, cette fois-ci à propos de l'expérience du Collège d'enseignement et de recherche en médecine générale de Nice, sur les récits de situations complexes et authentiques dans la formation des médecins généralistes. Alors, comme le dit notre cher professeur Walter Esbin, un de nos récents intervenants, l'écoute, l'art du soin, ça ne va pas de soi, mais ça s'apprend et ça se pratique au quotidien. Néanmoins, nous entendons le message de Freud pour qui soigner et enseigner sont deux métiers impossibles. Depuis 2 ans, chaque trimestre, par l'ouverture de cet espace de partage, de suspension du temps, nous encourageons la vigilance et la remise en question des pédagogies et de l'exercice, du premier jour des études jusqu'au dernier jour de la vie professionnelle. Nous encourageons l'esprit critique citoyen en santé par le croisement des regards, du regard des artistes, des universitaires de la médecine, des sciences humaines, des étudiants et des professionnels en santé, des patients, leurs proches et des citoyens engagés, et de vous tous. Avec comme visée l'alliance du CURE, soins techniques fondés sur l'épreuve qui s'adresse à la maladie, et du CARE, soins humains fondés sur le récit d'expérience de la personne qui vit avec la maladie. Alliance qui permet la rencontre et le soin entre 2 êtres humains singuliers, mais qui doit tenir compte aussi du cercle des proches, de celui des membres de l'équipe soignante, dans un milieu et un moment de la société aux contraintes complexes et multiples, notamment de temps, d'argent et de procédures. Nicole et Richard, vous avez la parole, nous vous écoutons.